Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bon, voilà, hein, le coach va donner sa liste le 27 août, donc on avance. Moi j'ai fait mes prédictions, restez jusqu'à la fin, j'ai expliqué pourquoi je n'ai pas pris ce que je n'ai pas pris. En tout cas, j'ai fait ma prédiction, vous allez apprécier, donc j'aimerais avoir vos points de vue en commentaire, et puis c'est ça, voilà. Donc on commence. Le coach va prendre Yaya Fofana parce que c'est lui le gardien numéro 1 des éléphants, selon moi, et il n'a pas encore encaissé de but durant cette phase d'éliminatoire Coupe du Monde. Et aussi, c'est le numéro 1. Voilà, c'est l'incontesté. Il doit être présent pour vraiment nous sauver contre le Burundi et le Gabon. Comme gardien numéro 2, Issa Fofana. Voilà, Al Hilal qui est arrivé à Azam FC en Tanzanie. Bon, pourquoi est-ce qu'il est pris? Bon, je pars du principe du coach Fayemes, voilà, où il va prendre les joueurs qui sont en forme. Et quand on regarde qui est en forme, Issa Fofana est en forme. Comparé à Mohamed Kone, ça fait pratiquement depuis février qu'il ne joue pas. Et j'ai dit que Issa Fofana est en concurrence avec Mohamed Kone. Et là, Issa Fofana a largement le dessus parce qu'il a une très grande expérience africaine. Pour le moment, Mohamed Kone a une situation difficile avec le Sporting Club de Charleroi. Donc pour moi, c'est Issa Fofana qui sera le gardien numéro 2 ou le numéro 3 des éléphants. Comme troisième gardien, je vais prendre Ira Tapé Élysée. Voilà. Bon, je suis la logique du coach. Hein. Ça fait pratiquement 2 ans que le coach est coach des éléphants. Et on voit un peu sa logique. Parmi le trio des gardiens, il faut prendre un gardien qui est expérimenté. Voilà. Quand on regarde les gardiens qui sont expérimentés, qui sont sous notre effectif, on a Badra Ali, on a Fouli Ayayi, on a Ira Tapé Élysée. Voilà. Ira Tapé Élysée, ça fait plusieurs fois qu'il devait venir en sélection. Il y a eu des problèmes administratifs et là maintenant je pense que c'est le moment parce que Badra Ali Sangaré n'a pas de club actuellement. Comme il n'a pas de club actuellement, c'est propice quoi. Voilà. Et puis c'est le plus ancien quand on regarde Issa Kone et Yaya Fofana. Donc il va venir encadrer les joueurs, les jeunes joueurs, il va venir envoyer son expérience. Même on sait que c'est Yaya Fofana qui va jouer tous les matchs, mais lui il va venir. Peut-être on va préparer l'après Badra Ali maintenant. Comme latéral droit numéro 1, je vais prendre Gueladoui. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a dit latéral droit numéro 1, ça veut dire que c'est lui qui va être le titulaire. Voilà. Il y aura 2 latéraux droits. Donc, latéral droit numéro 1, Gueladoui, homme d'honneur, quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui joue juste, qui joue correct, qui peut vraiment dépanner avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si pendant cette trêve internationale, il y a un défenseur qui manque, Gueladoui peut être défenseur. S'il y a un milieu défensif qui manque, Gueladoui peut être milieu défensif. S'il y a un autre piston qui manque, Gueladoui peut être là. Voilà. Du coup, je pris latéral droit numéro 1, Gueladoui. Comme latéral droit numéro 2, vous savez, voilà, c'est une évidence, Wilfried Senghor. C'est vrai qu'il va partir en Galatasaray, mais il joue à Monaco, il a fait une pré-saison à Monaco, c'est le titulaire indiscutable à ce poste. Ce qu'on aimerait, c'est que Wilfried Senghor redevienne le Wilfried Senghor lors de la CAN 2023. Voilà, avec la préparation, parce que il a un nouveau aide de suffisance en équipe nationale, dont on n'est pas trop fan. Voilà, mais il faut qu'il redevienne le Wilfried Senghor, les centres, le jeu qu'on voit et puis on aime Wilfried Senghor. C'est ça, en tout cas. Il va être appelé et bon, on n'a pas pris Zogbeluc parce que c'est un match je dirais, ils sont des matchs à haut enjeu. Donc il faut prendre les hommes d'expérience. C'est pour cela qu'on a pris Wilfried Senghor et Gueladoui. Comme latéral gauche, on va prendre Christopher Perry. Pourquoi est-ce qu'on a pris Christopher Perry? C'est simple. Christopher Perry a fait une pré-saison. Il a fait des matchs. Il a déjà des matchs en Ligue Europa ou bien Europa Conference League avec Basaksehir, son club. Et il a déjà joué plus de 6 à 7 matchs. Donc il est déjà opérationnel ce début de saison. Voilà. Du coup, je prends Christopher Perry. Voilà. Et puis ensuite, quand on regarde, il a été buteur, il a été passeur décisif. Donc ça fait de telle sorte qu'il est vraiment prêt. Et il est en train de prendre confiance avec notre équipe nationale de football. Donc c'est un choix qui est évident pour moi. Comme latéral gauche numéro 2, j'ai pris Ghislain Conan. Voilà. Bon, les gens m'ont dit, ils vont parler, pourquoi il n'y a pas pris Akpa Clément? C'est un match à haut enjeu. Voilà. Je n'ai pas pris Akpa Clément parce que Ghislain Conan est de retour et il pouvait prendre aussi Hassan Kamara, mais Ghislain Conan est de retour. On a tous vu sa prestation au tournoi Canadian Shield. Ça fait pratiquement 6 à 7 mois qu'il ne jouait pas. Malgré cela, il a fait une prestation plus que correcte. Et là, maintenant, il est en train de jouer et ça fait de telle sorte que
il a joué 2 matchs. Et les 2 matchs, il a joué plus de 14, il a joué les 90 minutes. Donc, Ghislain Konan en forme. Il maîtrise le côté gauche des éléphants. On a besoin de lui pour sécuriser. Vrai que Opéry est là, mais Ghislain Konan peut faire la fin. Voilà. Donc, quand je pèse Hassan Kamara, Ghislain Konan, Akba Clément, je vais prendre Ghislain Konan. Quand on commence avec les défenseurs, je vais prendre Odilon Kosono. C'est quelqu'un qui a dit ouvertement que lui, il rêve de prendre sa place. Voilà, il veut venir prendre sa place avec les éléphants. Et on a vu sa pré-saison plus que correcte. C'est l'un des piliers du club Atalanta Bergame. Atalanta Bergame, c'est pas un petit club, c'est un des grands clubs en Italie. Il fatigue les anciens. Donc, Odilon Kosono est de retour. Voilà, selon moi, Odilon Kosono sera de retour. On a tous vu la paix. Odilon Kosono, Evan Ndika pendant la CAN, ils en étaient vraiment impressionnés. Ils ont pratiquement tenu bon en défense. Et on rêve de voir ça encore. Et Odilon Kosono est de retour. Du coup, moi je le prends comme défenseur 1. Défenseur numéro 2, vous connaissez hein, le 21, le ministre de la Défense. Voilà, Evan Ndika. Evan Ndika, bon, on va pas mentir, hein, il est le chouchou de Faye. Il est plus que correct. C'est un joueur exemplaire qui fait son travail, il n'est pas dans l'excès. En tout cas, c'est un match à haut enjeu. Il y a 2 matchs à haut enjeu, donc on a besoin des gens qui sont fiables. Et parmi les gens fiables de cette équipe nationale ivoirienne, on a Evan Ndika. Voilà, donc il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, comme on le dit en ivoirien. Evan Ndika, le ministre de la Défense, va jouer les 2 matchs. Comme défenseur numéro 3, vous-même vous voyez hein, Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou, solide défenseur des éléphants. Il est revenu après la CAN et depuis qu'il est revenu, il n'a plus perdu sa place. Voilà. Pourquoi il n'a plus perdu sa place? Parce qu'il est conscient qu'en défense centrale, les places coûtent cher. Donc, il est revenu, il a fait une solide paire défensive avec Evan Ndika. Ça va vraiment chauffer parce que Odilon Kosono aussi est de retour avec son meilleur niveau. Mais bon, comme on dit en ivoirien, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Comme défenseur numéro 4, on a pris Nathan Zézi. Voilà, Nathan Zézi, il a donné son OK pour venir avec l'équipe nationale ivoirienne. Et pour qu'est-ce qu'on l'a pris? On l'a pris aussi parce que Ousmane Diomandé est blessé. Ensuite, Willy Boli, oh, c'est pas trop ça. Bon, c'est ça quoi. Voilà, il a donné son OK. Et le coach FAIMS doit le sécuriser. Sinon, l'équipe de France est en embuscade. Si Nathan Zézi se réveille avec un Neom FC en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il est en Arabie Saoudite, c'est plus trop ça l'équipe de France. Mais bon, il faut le sécuriser rapidement et c'est un défenseur du style un peu à la Evan Ndika. Donc, comme je l'ai dit tantôt, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Bon, vous-même, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de défenseurs comme Willy Boli, Ousmane Diomandé, Akba Clément, Zobeluk. Bon, quand on regarde Willy Boli, il ne joue plus trop à Nottingham Forest. Akba Clément, on mise un peu plus sur l'expérience. Ensuite, Zobeluk, c'est la même chose, on mise sur l'expérience. J'avais voulu prendre un 5e défenseur, comme le fait le coach FAIMS. Mais bon, on voit qu'on a des enjeux dans le milieu du terrain. Donc, j'ai préféré prendre ce 5e défenseur et l'ajouter au milieu. Voilà. Ensuite, on a des latéraux qui peuvent jouer défenseurs à l'image de Wilfried Senghor et aussi, comment il s'appelle, Wilfried Senghor Guéladoui. Voilà, ils peuvent jouer défenseur pour dépanner. Maintenant, les latéraux, je pense pas qu'ils puissent jouer défenseur. Le seul qui pourrait jouer défenseur, c'était Akba Clément. Mais bon, on est quoi croiser les doigts pour ne pas que nos 2 latéraux se blessent. Milieu 1, j'ai pris Fankessi. Voilà, c'est le capitaine des éléphants. Voilà, donc il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, c'est indiscutable. Il ferme les yeux, j'ouvre sur le code faille, il n'a pas appelé Fankessi, il aura problème avec nous. Donc Fankessi, c'est le métronome du milieu de terrain. C'est vrai que c'est un disque qui ne mouille pas le maillot, mais bon, son petit maillot qui mouille là, ça va. Voilà, comparé aux autres. Quoi. Voilà. Donc on espère qu'il va vraiment mouiller le maillot pour nous faire plaisir parce qu'il faut donner une leçon à ces Gabonais. Et on espère que notre Fankessi va faire un grand match. Comme milieu numéro 2, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais souvent il m'énerve. Voilà, donc c'est Seko Fofana qui va un peu prendre le ballon et aller en profondeur, casser les lignes dans cette équipe ivoirienne. Voilà, souvent le milieu de terrain ivoirien n'est pas trop créatif et
Seko Fofana, lui, peut faire l'affaire. Voilà, il peut faire l'affaire. Vous avez vu lors du match contre le Gabon passé, il a fait un enrôlé, il a marqué le but. En tout cas, il peut nous dépanner dans des situations difficiles. Mais c'est son affaire de ne pas venir souvent en sélection. Là, moi, ça m'énerve. Mais on espère qu'il va nous comprendre et puis il va vraiment venir s'imposer comme cadre de milieu de terrain ivoirien. Voilà, il est resté à Rennes. Il a fait une très bonne pré-saison. Il s'est préparé. Il est en train de redevenir à son meilleur niveau physique. Je dirais qu'actuellement, il a 85-90% de son niveau physique où il était à Lens. Et on espère que d'ici début septembre, Seko Fofana va devenir la machine pour vraiment venir nous aider. Comme milieu de terrain numéro 3, c'est Sankharé Ibrahim. Voilà, Sankharé Ibrahim va vraiment venir nous aider parce que il s'est vraiment soigné. Les 2 années passées, il n'était pas vraiment trop ça avec les blessures. Bon, il est de retour. On l'a tous vu à Nottingham Forest. Il était titulaire. Ils ont gagné 3-1 et Ibrahim est de retour. Voilà, il nous aidait vraiment autant de mon oncle Gassé, autant où l'équipe ivoirienne peinait à marquer. Il y en avait toujours le but de Sankharé Ibrahim. Donc imaginez lui et Seko Fofana qui marquent. Mais bon, on va pas voir Franck ici, Seko Fofana, Ibrahim, les 3 en même temps dans le match. Il y a 2 qui vont jouer, il y a un qui va être remplaçant et ils vont vraiment dépanner les éléphants. En tout cas, il est de retour, il peut jouer milieu, box-to-box et il peut jouer milieu défensif pour vraiment nous dépanner. On a vraiment besoin d'un milieu défensif de métier et quelqu'un aussi qui peut nous dépanner en tant que défenseur. Donc, Jean-Philippe Bamé va être le milieu de terrain numéro 4. Il va vraiment nous aider en ratissant avec son impact physique, sa puissance physique et son style technique. Voilà. Il est de retour, il joue à Metz et bon, c'est ça. Donc, Jean-Michel Seri n'est pas là, donc c'est Jean-Philippe qui est là. Si Jean-Michel n'est pas là, Jean-Philippe est là. Donc, Bamé est là pour vraiment nous aider. Et on espère qu'il va vraiment ratisser le milieu de terrain pour ne pas mettre en danger les défenseurs et aussi permettre aussi les premières relances pour que l'attaque puisse vite partir. Donc, on compte sur toi. Tu es vraiment le chouchou de FireMS, tu es le chouchou de Marc. Donc, franchement, on compte vraiment sur toi pour ces éliminatoires. Bon, milieu numéro 4, j'ai pris Ahmed Junior Traoré. Il faut vraiment un milieu offensif dans cette équipe ivoirienne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un milieu offensif? Parce que souvent, on manquait de créativité. Voilà, c'est quelqu'un qui marque beaucoup les buts, donc il peut vraiment nous dépanner. Je prends un exemple, si Seko Fofana est fatigué, Ahmed Junior Traoré peut rentrer pour faire le même travail que Seko Fofana. Voilà, donc on l'a tous vu avec FireMS, pas FireMS, mon oncle Jean-Luc Cassé, lorsqu'il rentrait à la fin du match, Ahmed marquait toujours un petit but à son style, à lui. Voilà, et ça fait plaisir de le voir jouer à Bournemouth. Donc on espère que contre le Gabon, il va faire le but comme il sait très bien le faire, marquer les buts qui sauvent. Donc on croise les doigts et on espère que le coach FireMS va l'appeler. Bon, en ce qui concerne les milieux de terrain, j'ai pas pris Lazare Mani, j'ai pas pris qui encore Jean-Michel Seri, j'ai pas pris Baba Mohamed Diomandé, j'ai pas pris Mao Dogelis. Je m'explique. Lazare Mani, lui, actuellement, il est dans une situation un peu compliquée avec son club, donc je pense que le coach va le laisser le temps de régulariser sa situation. Pour Seri Jean-Michel, le coach aussi, bon, il revient de blessure. Voilà, on n'a pas vu Jean-Michel Seri à l'œuvre depuis longtemps, donc Bamé est en train de prendre les galons. Et comme c'est un Taurin, il faut qu'il revienne vite, sinon il va rater la canne avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Bon, on a Mao Dogeles, il va en mettre demander. Moi, je l'ai dit qu'il patiente, le moment de gloire va arriver. Parce qu'il y a des monstres qui sont là. Et aussi, on leur a donné une chance au Libéria qui n'ont rien foutu là-bas. Donc, ça fait de telle sorte qu'ils ne sont pas encore prêts. Voilà. Ils n'ont pas encore gagné d'expérience en maturité dans les clubs respectifs avant de venir en sélection nationale pour être des métronomes. Et j'en suis sûr, d'ici 2 ans, c'est eux qui seront les patrons du milieu de terrain ivoirien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans le milieu de terrain que je n'ai pas pris, selon moi? Bon, en ce qui concerne les milieux de terrain, j'ai pas pris Lazare Mani, j'ai pas pris qui encore Jean-Michel Seri, j'ai pas pris Baba Mohamed Diomandé, j'ai pas pris Mao Dogelis. Je m'explique. Lazare Mani, lui, actuellement, il est dans une situation un peu compliquée avec son club, donc je pense que le coach va le laisser le temps de régulariser sa situation. Pour Seri Jean-Michel, le coach aussi, bon, il revient de blessure. Voilà, on n'a pas vu Jean-Michel Seri à l'œuvre depuis longtemps, donc Bamé est en train de prendre les galons. Et comme c'est un Taurin, il faut qu'il revienne vite, sinon il va rater la canne avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Bon, on a Mao Dogeles, il va en mettre demander. Moi, je l'ai dit qu'il patiente, le moment de gloire va arriver.
parce qu'il y a des monstres qui sont là. Et aussi, on leur a donné une chance au Libéria qui n'ont rien foutu là-bas. Donc ça fait de telle sorte que ils sont pas encore prêts. Voilà, ils n'ont pas encore gagné d'expérience en maturité dans les clubs respectifs avant de venir en sélection nationale pour être les métronomes. Et j'en suis sûr, d'ici 2 ans, c'est eux qui seront les patrons du milieu de terrain ivoirien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez dans les milieux de terrain que j'ai pas pris, selon moi. Bon, l'ailier droit numéro 1, c'est de tout temps qu'elle a là. J'ai blessé, j'ai oublié son nom. Nicolas Pepe. Voilà, Nicolas Pepe, franchement, il est redevenu à son meilleur niveau. C'est son affaire de ne pas faire passer aux gens de temps en temps dans Kiminef. Mais bon, on espère qu'il va comprendre. Et il est en train de comprendre à Villarreal. Il délivre des passes décisives. Donc, sans sélection, il va délivrer les passes décisives. En tout cas, il est en forme. Et on a vu son match contre Arsenal, la première journée de la Liga. Et ça fait vraiment un moment qu'il joue. Et son coach lui fait confiance. Ils l'ont prolongé. Donc, bienvenue, voilà, bienvenue sur le poste d'ailier droit, qui est vraiment une référence, ne nous déçoit pas. Comme ailier droit numéro 2, c'est Amad Diallo, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Amad Diallo, c'est lui qu'il nous faut en équipe nationale pour aider Nicolas Pepe sur le côté droit. Voilà, donc il est très en forme, il est revenu de blessure, il a fait de la pré-saison. C'est vrai que actuellement là, il y a une polémique sur lui avec cette histoire de Mbeumo où son positionnement pose question. Mais bon, il faut que Amad Diallo vienne en sélection ivoirienne pour jouer en tant qu'ailier droit, pour montrer à son entraîneur qu'en tant qu'ailier droit, c'est vraiment un poison. Donc, je pense que c'est la combinaison idéale sur le côté droit, Nicolas Pepe et Amad Diallo. Comme ailier gauche, j'ai pris Simon Adenga. Voilà. Simon Adenga, c'est la référence en termes d'ailier gauche de notre équipe nationale ivoirienne. C'est vrai que depuis la fin de cette CAN, il y a eu des matchs de référence où on n'a vraiment pas vu Adenga, c'est-à-dire des matchs avec de grosses équipes. Adenga n'était pas lui-même, et surtout le match à l'extérieur du pays aussi, où il n'était pas lui-même. Mais bon, on espère que son passage à Sunderland va lui donner plus de confiance. Il va avoir une grande confiance en lui afin qu'il devienne le Simon Adenga. Vraiment, on a vraiment besoin de lui. Donc, je vais prendre Simon Adenga comme ailier gauche. Non, ailier gauche, voilà, ailier gauche numéro 1. Comme ailier gauche numéro 2, j'ai pris Yann Diomandé. Il y a beaucoup qui vont être surpris. Ils vont dire c'est un match d'expérience. On a besoin des joueurs d'expérience pour jouer ce match. Bon, d'une part, ils ont raison. D'une autre part, ils n'ont pas raison. Parce que un ailier, c'est quelqu'un qui a la fougue et c'est quelqu'un qui peut déstabiliser les joueurs. Voilà, donc quand on parle d'ailier, ailier gauche actuellement en équipe de l'équipe de Côte d'Ivoire, celui qui est en vogue actuellement, c'est Yann Diomandé et il ne cesse de prouver qu'à chaque match, il marque les buts. C'est le moment de l'appeler, de venir le prouver que l'équipe nationale l'attend pour qu'il puisse avoir plus de confiance et je pense qu'il va vraiment nous aider. Personne ne le connaît, il va vraiment traumatiser les Gabonais et les Burundais. Donc pour moi, j'ai dit c'est un des concurrents de Simon Adenga, un des concurrents féroces. Comme attaquant de pointe numéro 1, j'ai pris Evan Guessant. On sait tous qu'il est en forme depuis la saison passée. Il est en train de gagner en maturité. Et aussi, il faut qu'il vienne apprendre auprès du Coro Sébastien Haller. Voilà. Je pense que depuis qu'il est en sélection, Evan aussi vient. Quand les deux sont ensemble, Evan a marqué son premier but. Il apprend vraiment beaucoup d'Haller. Donc, on espère que il va nous aider contre le Gabon, aussi contre le Burundi. Voilà. En tout cas, c'est l'attaquant des éléphants, le futur attaquant des éléphants. Donc, c'est le moment qu'il soit là pour continuer à grandir et devenir le grand attaquant en devenir. C'est comme ça qu'on a commencé avec Haller et je pense que Evan Guessant, c'est le successeur idéal de Haller. Aussi, il peut nous dépanner en tant qu'ailier, donc il peut permettre à ce que Amad puisse revenir attaquant et lui ailier pour combiner vous-même, vous voyez. Donc, c'est ça qui est le point fort d'Evan Guessant. Il peut jouer à tous les postes des attaques. Comme attaquant numéro 2, on prend le talisman. Voilà, le talisman des éléphants. L'attaquant providentiel, l'homme, lorsqu'il est là, la Côte d'Ivoire ne paye jamais. Sébastien Haller. Voilà, Sébastien Haller a une revanche avec le mondial, la CAN en Afrique parce qu'il était blessé. C'est vrai qu'il a été le sauveur. Mais bon, il veut rejouer la CAN en intégralité, montrer de quoi il est capable. Donc, il faut qu'il vienne. Voilà, il vient nous aider pour le Gabon. Aussi, il a une autre tâche aussi. Il faut qu'il vienne former Evan Guessant. Voilà, il faut qu'il vienne montrer le rouage en équipe nationale à Evan Guessant.
Et aussi, il faut que aussi Nicolas Pepe lui donne des passes décisives. Enfin, il faut que Simon Adenga donne, mais Nicolas Pepe ne donne pas. Ça, c'est selon moi. Donc, il faut qu'il vienne marquer les buts, marquer son empreinte avec la sélection ivoirienne. Bon, cher ami, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de monde hein, en attaque. Il y a des noms bien connus tels que Grasso, Vacon, Boga, Diakité, pas mal de ces joueurs. Je les ai pas appelés, voilà. Parce que moi, j'estime que le coach Fayemmes veut terminer de la plus belle des manières cette qualif Coupe du Monde. Donc, il a besoin des milieux de terrain qui vont vraiment dynamiser l'attaque. Donc, il va se focuser un peu plus sur les milieux de terrain et voilà. J'ai pas pris Crasso parce que Alain et Guessend sont nettement au-dessus de lui actuellement. Et pas pris Vacon, c'est pareil aussi. J'ai pas pris Boga parce que Yann Diomandé est en train de monter en puissance. Donc Yann Diomandé, il est vraiment virevoltant. Il peut vraiment aider sur le côté droit de l'attaque, sur le côté gauche de l'attaque, autant pour moi. Là où Madia qui vous-même vous connaissez, c'est vrai que c'est un ambianceur, mais bon en sélection et en club, c'est pas encore ça. Donc, il va se concentrer sur son club. Et aussi, j'ai pas pris la Télate parce que depuis que ils ont joué en vacances avec cette histoire de Major League Soccer, mais on n'entend plus trop parler de lui. Il ne marque plus de but. On ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Donc, écrivez une note, notez sur 10 ma sélection pour le coach Fayemmes. Et quand le coach Fayemmes va donner sa liste, on va voir j'ai été exact à combien de pourcents. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre analyse et puis aussi un autre journal des éléphants.